Salut les potes, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une vidéo que vous me demandez depuis la nuit des temps, entre guillemets, hein, depuis 2, 3, 4 ans maintenant. Vidéo sur les virages, mes conseils pour bien prendre les virages. Alors des vidéos comme ça, il y en a un tas sur YouTube, mais on me dit ouais mais quand c'est toi c'est pas pareil. Bon bah alors on va faire en sorte de faire pas pareil. En tout cas c'est sympa de me demander des choses qui existent déjà, ça veut dire que vous aimez ma façon de faire ou d'expliquer ou voilà. Donc j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit comment je vais faire ça, sachant que j'habite dans une région où il n'y a pas énormément de virages. Voilà, j'habite pas en montagne, ce genre de truc, et faire quelque chose de pas trop long. Et en fait je me suis dit bah c'est simple, vu que j'ai une chaîne YouTube qui privilégie le contenu pour les jeunes permis, bah en fait je vais vous expliquer. Je me suis dit mais toi comment t'as fait, sachant que j'ai débuté tout seul, comment j'ai fait pour apprendre à bien prendre mes virages. C'est vrai, je me suis dit mais voilà, comment je me suis revenu 3 ans en arrière. Je me suis dit bon comment t'as géré. Et en fait c'est simple, je vais vous donner des conseils par rapport à ce que moi je me suis appliqué en fait. Je vais juste vous dire comment moi j'ai fait. Je vais pas chercher à me prendre la tête ou essayer des conseils qu'on vous donne déjà ou vous trouverez déjà sur des sites ou dans des bouquins ou quoi. Je vais juste vous dire ce que moi j'ai fait. Alors je dis pas que c'est bien, hein, que c'est... Voilà, le seul truc c'est que j'ai jamais eu quoi que ce soit j'ai jamais eu d'accident. Donc bon, ça veut dire que ce que je me suis appliqué c'est pas trop de la merde. Et je me suis dit voilà, j'ai été débutant, j'ai commencé sans rien, sans expérience à 2 roues. Je m'en suis bien sorti. J'ai eu mon permis en hiver et j'ai roulé tout de suite. J'ai fait mon rodage en hiver, tout ça. J'ai roulé sous la pluie, sous la neige et tout. J'ai jamais eu de problème. J'ai eu des frayeurs comme tout le monde, donc vous y échapperez pas. Mais en attendant, j'ai pas eu de soucis. Donc ce que je vais faire, c'est que forcément il y aura des manques, des lacunes. J'ai pas la prétention d'avoir tout fait très bien. Je pense avoir fait correctement pour prendre du plaisir à moto alors que je débutais, que j'avais aucune expérience et dans des conditions variées. Donc en gros, moi la première chose que je me suis dit, c'est au début, bah, quand j'ai été voir sur des sites ou quoi pour m'aider, ou même par rapport aux fiches, bah en fait les virages ils nous disent bah en gros voilà, virage à droite, tu te places un peu à gauche et puis tu coupes entre guillemets le virage au point de corde et puis va tac. Et je me suis dit ouais, enfin quand tu débutes, t'as ta moto, t'as pas confiance, c'est quand même pas forcément évident. Enfin moi perso je me suis dit ouais bon d'accord, ça s'appelle bien prendre un virage, mais juste le prendre normal en fait, comment ça peut... Vous voyez le truc. Et je me suis dit bah c'est simple, il suffit que je reste au milieu de ma voie. Je veux dire, forcément ça va impliquer le fait que j'aille moins vite que prévu en virage, mais je vais rester au milieu de ma voie de circulation. Donc en fait je me suis appliqué à rester à chaque fois, peu importe le virage, au milieu de ma voie. Et le seul moyen pour rester au milieu de sa voie, c'est de ne pas aller trop vite. Parce que si vous allez trop vite, c'est compliqué. Plus vous allez vite, plus vous allez devoir prendre de l'angle. Et plus vous allez devoir prendre de l'angle, plus vous allez vous faire flipper ou prendre le risque de chuter. Donc, mon premier réflexe, c'était qu'à chaque virage que je connaissais pas, ça c'est un autre point, j'y reviens dans 2 secondes, à chaque virage que je connaissais pas, je ralentissais. Alors bon, je faisais attention à ce qu'il n'y ait personne derrière moi, j'allais pas non plus perturber le trafic, mais je ralentissais jusqu'à ce que j'estime être à une allure suffisante pour me faire plaisir en gros et surtout rouler, prendre mon virage voilà, en toute sécurité. Donc ce que je faisais c'est que bah, je roule, je respecte tout ça et arrivé à mon virage, je décélère jusqu'à être un peu en confiance et de me dire c'est bon, je vais pouvoir aborder le virage, rester au milieu de ma voie. Ensuite, je me suis dit je vais m'entraîner toujours dans les mêmes virages. C'est-à-dire que mes premiers kilomètres, première centaine de kilomètres, mon rodage en fait, quand j'ai eu ma CB, j'ai fait toujours la même boucle. Du coup, petit à petit, je connaissais les virages. Et du coup, bah, je ralentissais un peu moins, et un peu moins, et un peu moins, jusqu'à avoir une allure normale, c'est-à-dire comme monsieur et madame tout le monde qui roulent en moto en fait, sans chercher à pousser la moto, à rouler fort, juste rouler normalement. Et du coup ça m'a beaucoup aidé parce que je connaissais la route, j'ai pu prendre certains virages par beau temps, j'ai pu les prendre en partant de pluie ou sol mouillé un peu plus facilement vu que je les connaissais déjà en sol sec, j'avais déjà des repères. Donc déjà rouler sur des routes que vous connaissez et que vous allez apprendre à connaître, sachant que vous les connaîtrez jamais par cœur. D'accord, vous dites pas c'est bon cette route je la connais, j'y vais. Non, il y a toujours voilà, un petit truc qui peut arriver, des graviers par-ci, une feuille morte par-là, n'importe quoi.
Donc faites attention. Mais voilà, mon premier conseil, c'est de faire un circuit autour de vous d'une trentaine de kilomètres. Ça fait une bonne petite sortie, cinquantaine de kilomètres, bonne petite sortie. Et de rouler, de rouler, de rouler. Ensuite, vous adaptez votre allure. Là, je vais aller sur des virages que je connais très bien. Je suis notamment en train de faire la boucle dont je vous parle. Et du coup, ça sera plus simple pour moi de vous montrer quoi, lors des virages, ce que je fais, comment je procède. Allez, donc en gros, là, c'est une portion que je connais bien, hein, très bien, enfin, voilà. Où en gros, ça fait de grands virages en S, certains avec de la visibilité, d'autres non. Un virage bâtard qui descend vers la droite et qui est assez brusque et on n'a pas de visibilité et si on le connaît pas, on peut vite se faire flipper. Je vous garantis, je me suis vite fait flipper. Et après, je vais vous en amener d'autres qui s'enchaînent un peu plus... Voilà, un peu variés. Donc c'est parti. Ça fait plaisir. Tac. Bon là, courbe standard. Là, je vois une voiture à droite stationnée, mais on sait jamais. Je décale à gauche, petite astuce. Ok, c'est bon. Donc là, je vois pas trop, il y a les buissons. Donc je vois au milieu de ma voie de circulation, il y a une trace noire en fait. Souvent, vous la retrouverez cette trace noire. Mon but, c'est de rester dans la trace noire sans rouler à 2 à l'heure et sans avoir l'impression de beaucoup me pencher parce que sinon c'est de la triche. Parce que je pars du principe que vous osez pas vous pencher. Là pareil, je vois tac, aucune visibilité, des voitures peuvent arriver en face, d'où l'intérêt de pas aller trop vite. Parce que plus on va vite, plus on va se déporter vers la gauche dans ce virage. Et s'il y a des voitures qui arrivent en face, c'est galère. Tac, là pareil, je vois rien et je reste sur ma trace noire. Donc je gère les gaz en fait. Et il n'y a pas de souci. Et vous voyez, je roule à 80. Donc c'est tout à fait faisable de rouler tranquille, sans trop se pencher. Faut juste gérer son allure et bien analyser le virage et la visibilité pour pas être surpris. Parce que souvent c'est le virage de merde que je vous dis. Ça penche, ça tourne à droite, il y a des trous, des bosses, des machins, des trucs. Voilà, c'est un peu galère. Donc là, faut pas hésiter, je suis redescendu à 70. Voilà, en gros c'est ça, c'est avec cet état d'esprit là, c'est tout bête hein. Mais en fait je pense, t'es con hein. Mais je pense quand je roule, c'est-à-dire que je réfléchis, j'analyse, je me dis ok, je suis là, j'ai le permis mais bon, je dois encore apprendre comment je réfléchis. Donc je gère mon allure tranquille et j'essaie de rester au milieu. Et petit à petit, vous allez aller plus vite, forcément. C'est normal en fait. C'est humain et parfois même vous n'allez pas vous en rendre compte. Là pareil, je reste au milieu. Tranquille. Alors vous allez me dire ouais mais c'est pas des virages très compliqués ou très serrés et tout ça. Oui c'est sûr, d'accord. Mais en même temps je fais avec ce que j'ai déjà. Et en plus avant de vouloir faire des virages très serrés rapidement ou quoi, faut bien apprendre avec des virages simples. Donc là je vais faire demi-tour. Je vais les faire dans l'autre sens. Comme ça vous allez voir comment j'aborde le virage qui monte là. Celui qui descendait à droite il va monter à gauche. Logique. Et après du coup je vais continuer, je vais vous ramener sur d'autres virages. Voilà. Donc bon, c'est tout bête hein. En fait, là j'invente pas l'eau chaude hein. J'ai pas la prétention de vous amener l'idée de ouf hein, pour bien prendre ces virages. Je dis juste comment moi j'ai fait. Et je suis convaincu que si vous appliquez ça, le temps qu'il faudra, parce que vous allez progresser à votre rythme, il vous arrivera rien. Voilà, pour moi il vous arrivera rien. Le problème à moto, c'est quand on pense après. C'est quand on a fait de la merde où vous allez faire les deux, il y a un truc qui se passe, je sais pas moi, un chat qui traverse, une flaque de je sais pas quoi, machin, c'est trop tard en fait, c'est trop tard. Il faut penser avant, pendant et après. Avant, genre comment il est le virage que je vais prendre là, pendant, genre est-ce que tout va bien, est-ce que je me sens à l'aise, est-ce que je sens une bonne adhérence, quoi que ce soit. Et après, qu'est-ce qui arrive ensuite, et ainsi de suite. C'est pas bien compliqué, mais il faut penser à penser. Souvent quand on débute, on a peur en fait. Faut que je fasse attention, j'espère qu'il m'arrive un truc, ouais, c'est mouillé. Non, faut penser positivement. Ok, c'est mouillé. Bon, voilà. J'ai envie de rouler quand même. Je vais pas me priver de rouler parce que je mouille. Pardon. Excusez-moi, je sais pas, je le laisse ou pas ça? Est-ce que je le laisse? Allez, je le laisse. Bref, je vais pas empêcher de rouler parce que c'est mouillé. Donc allez. Putain, oh là 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 là. C'est du bien.
Ouais, je vais pas empêcher de rouler parce que c'est mouillé, donc comment je vais aborder ça? Bon bah voilà, je sais que quand il pleut, bah faut réduire son allure, faut faire attention, voilà, tout ce qui brille sur la route, je vais éviter de rouler dessus, j'y vais tranquille, si je me sens un peu stressé et crispé, je fais une petite pause de temps en temps, cool quoi. Voilà, c'est pareil, vous pensez non-stop, et il vous arrivera rien. Et après, quand vous sentirez un peu à l'aise, là je vais faire, comme je vous ai expliqué, la première étape qui est de, je reste au milieu de ma voie et je m'applique à faire ça pour être en sécurité. Maintenant, la deuxième étape, c'est je prends les mêmes virages, mais je vais aller un peu plus dans, comment dire, un peu plus dynamique. Et le dynamisme, il va jouer, on peut le faire au début, en mode je freine très tard, je baisse un rapport, je réaccélère, nanana, et sur la fin. Parce que pendant le virage, en général, on reste à allure constante, d'accord, pour que la trajectoire, elle soit propre. Ok? Mais par contre, vous, là, vous allez pouvoir le faire sur la fin. Parce que arriver fort avant un virage, freiner, baisser le rapport, nanana, ça demande une expérience, une technicité que vous n'avez pas encore. Donc vous allez pouvoir passer l'étape suivante, c'est de me faire plaisir à la fin du virage. Et ça va être quoi? Ça va être, une fois que je me sens à l'aise dans mon virage, j'augmente tout doucement les gaz pour prendre un peu plus d'angle. Et à la sortie du virage, j'accélère, je me fais plaisir si les conditions le permettent. Je vous donne un exemple. Là, bon, je débute. Je vais prendre ce virage là à 70, pas de visibilité, le panneau qui dit que c'est le moustique, le panneau qui me dit tranquille, je reste au milieu de ma voie, et là je sais que c'est bon, donc je me fais plaisir. Vous voyez le truc? Pareil, on va faire après. Là, toujours rien, on voit que dalle. Je reste au milieu, je maintiens les gaz, je prends mon virage constant, hop, et là, tac, je me fais plaisir, je baisse les gaz, prends mon virage, hop, je me fais plaisir. Et ça c'est tout con, hein. Vous allez juste accélérer de 10-20 km/h, mais ça fait plaisir, ça fait du bien, et c'est ce qu'on aime en général. Donc votre progression, elle est là. C'est après de bien prendre vos virages de sécurité et de vous faire plaisir à la fin. Et quand vous serez, plus vous serez à l'aise, et plus après vous allez pouvoir vous dire, bon bah la finale, ce virage là, je vais pouvoir le prendre un peu plus vite. Regardez, quand vous passez, vous dites, bon là je bloque à 70. À bloquer à 70, vous voyez comment ça se passe. Le but c'est d'avoir des repères. Si vous le prenez sans comprendre ce que vous faites, ça risque pas d'aller quoi. C'est-à-dire que vous n'allez pas comprendre ce qui fait que vous avez été à l'aise ou pas, ou votre capacité à repousser un peu vos limites. Alors en fait, je vous explique d'où ça m'est venu cette démarche là, c'est que par rapport à mon boulot, en fait c'est une démarche qu'on applique dans le monde de l'entreprise. Ça s'appelle l'amélioration continue. Le but c'est pour une entreprise, c'est de s'améliorer en permanence. Et en fait la démarche ça s'appelle PDCA, donc Plan, Do, Check, Act. Et en fait c'est tu planifies ce que tu veux faire, tu le fais, tu vérifies, et après tu consolides le truc et tu repars. Et là c'est pareil, vous allez partir en moto, vous dites ah, je vais faire une sortie, je veux progresser, je veux m'améliorer, je débute. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais? Je planifie mon trajet, je planifie sur quoi je vais travailler. Tiens, cette fois-ci, je vais apprendre à remettre un peu les gaz en sortie de virage avec une bonne trajectoire et me faire plaisir. Vous le faites. Quand vous rentrez, vous faites le point. Prenez votre douche, tranquille, machin. Et après, vous faites le point vite fait, quitte à noter. Voilà, sortie, tel jour, tel itinéraire. J'ai fait ça, ça. Vous mettez les plus, les moins. Voilà. J'ai bien géré ma trajectoire. Par contre, l'allure, des fois, j'ai accéléré trop fort. Je me suis fait un peu peur. Voilà. Et après, vous consolidez vos acquis et les manques que vous avez, vous les listez. Et puis vous repartez. Bah tiens, la prochaine fois, je refais le même itinéraire. Ou alors dans l'autre sens, parce que j'ai vu que les virages à gauche, c'était un peu plus compliqué. Et hop, et vous allez être dans la bonne démarche qui est de l'amélioration de votre conduite et de manière continue. Voilà pourquoi moi, je me suis appliqué ça. C'est des formations professionnelles. Et je me suis dit, si ça marche dans le monde de l'entreprise et que c'est utilisé, pourquoi je pourrais pas l'utiliser pour moi en fait, pour être un meilleur motard, tout simplement. Donc après, l'inconvénient de cette méthode, contrairement au monde de l'entreprise et encore, enfin, vous allez comprendre, c'est que là vous jouez avec votre vie. C'est-à-dire que le fait de vouloir s'améliorer, souvent ça passe, au bout d'un certain moment, ça passe par le fait de prendre des risques en fait. Et vous là, vous pouvez pas vous permettre de prendre des risques puisque vous jouez avec votre vie. Et votre moto, hein, toute neuve, vous venez juste d'avoir et tout ça. Donc c'est à vous, désolé s'il y a du vent, c'est à vous après oh, tranquille, d'accord? La démarche et tout, c'est bien, s'améliorer tout le temps, c'est bien, mais
Ça c'est au début, pour passer de l'étape du motard débutant jusqu'au motard normal, qui est bien, qui sont à l'aise sur sa moto. Après, devenir un meilleur motard et repousser ses limites, ça engage que vous. Hein. Moi, je vous invite pas là à toujours dépasser vos limites. Je vous invite à le faire jusqu'à un certain niveau qui va vous permettre de profiter de votre passion en sécurité et de prendre du plaisir aussi. Vous voyez le truc. Je préfère le dire, que ça soit clair. Moi-même, je suis à un moment de ma vie de motard où je suis tranquille, où je me sens mieux, où je connais beaucoup mieux ma moto, que je me connais beaucoup mieux et que en fait la démarche pour passer le cap, elle va être ponctuelle. Voilà, telle sortie ou tel endroit ou machin, telle condition. Mais sinon, non, j'ai atteint mon niveau là où je sais que je me fais plaisir. Et c'est ça que moi que je veux vous mener vers ça, pour que vous soyez à l'aise, tout simplement. Donc là, je vais faire une session de virage que j'aime beaucoup, parce que ça monte, ça descend, ça tourne fort, ça fait un S, ça tourne longtemps, grande courbe. Donc en fait, je vais la prendre comme je la prends d'habitude, en mode cool, plaisir, sans prendre de risques. Et je vais essayer de la commenter au maximum, ça sent que ça s'enchaîne très vite en fait. Enfin, en tout cas, quand on est vous à l'écran, ça va peut-être paraître long, mais quand on est motard, voilà, la notion de temps est faussée. Tac, allez, c'est parti. Donc là, j'adore la vue déjà, c'est cool. On peut bien voir ce qui va se passer. Tac, ça descend. On voit que j'ai une grande courbe à gauche bientôt. Le petit panneau qui fait plaisir. Donc là, je lâche les gaz. Je regarde pas ma vitesse, je m'en fous, je me fais plaisir. Tac, je prends le bon angle. J'accélère petit à petit, je me fais plaisir. Voilà. Et là, j'ai une longue courbe à droite. Donc je maintiens les gaz. Elle est en deux temps, c'est-à-dire que là ça va tourner un tout petit peu ici. Là après j'ai une longue courbe à peu près pareil tout le temps. Et après j'ai pas de visu mais je connais et en fait ça descend tout de suite à droite et hop tac à gauche. Ouais, je gère au gaz en fait simplement. Pas de frein, rien. J'ai le pied au-dessus du frein arrière pour info au cas où il m'arrive un truc. Frein arrière, tac, je descends. Je vois qu'il n'y a personne. Je me fais plaisir, tac. Et là je remets les gaz que je suis bien. Et là, voilà. Là, ça c'est une portion que j'ai fait des dizaines de fois et où je me sens à l'aise. Donc là bon, vous avez vu, c'était pas parfait. C'est pas évident de parler, de penser, de parler et faire attention à ce qu'on dit. Mais voilà, c'est une session de virage que j'aime beaucoup, qui est très variée, que j'ai pas ailleurs en fait près de chez moi. Et où j'ai beaucoup progressé ici quoi. À l'époque je la prenais pas comme ça, maintenant je la connais mieux et voilà. Donc peut-être qu'à l'écran, sûrement qu'à l'écran ça rend pas pareil, mais je peux vous dire qu'en termes de sensations, le bruit de la moto, le côté physique de la chose, on tient sa moto, les vibrations, l'équilibre, la vitesse, le vent, tout ça, je peux vous dire que voilà, il suffit de pas grand chose pour vraiment prendre son pied et avoir l'impression que bah ouais, cool quoi. Je maîtrise mon véhicule et puis je peux me faire un peu plaisir. Donc voilà, je vais en finir avec cette vidéo parce que j'ai pas non plus envie qu'elle dure trop longtemps. J'espère que au-delà des images, vous avez compris l'idée que j'ai voulu vous faire passer. Que on n'est pas tous égaux face à la moto. Ça rime en plus, putain, qu'est-ce qu'elle est... Putain. Vous avez vu, je aime des rimes et tout. On n'est pas tous égaux face à la moto parce qu'on a tous des prédispositions. C'est comme le sport, hein. C'est comme l'athlétisme, il y en a qui courent plus vite de base que d'autres. Voilà, bah il y en a qui sont plus à l'aise vite sur une moto, il y en a qui mettent du temps, il y en a qui ont peur, il y en a qui ont des doutes, il y en a qui ont eu des mauvaises expériences, il y en a qui ont eu des chutes. Peu importe, on a tous notre profil. Toi qui regardes cette vidéo, tu as ton profil motard à l'instant T, là, où tu regardes cette vidéo. À toi de voir qu'est-ce que tu aimerais avoir comme progression, comme plaisir en plus. Et à faire ce qu'il faut, quoi. Voilà. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Ça me fait plaisir. Et puis bah voilà, si jamais j'ai pu vous aider dans votre progression, et bah tant mieux. Allez, salut les amis.